Salut à tous, aujourd'hui dans le cadre du road trip de l'optique avec Acuité Bienvue et le Mag, je suis à Saint-Quentin dans l'Aisne en Picardie et je vais interviewer Antoine et Catherine Carrette, franchisés Alain Flelou depuis un grand nombre d'années. J'ai hâte de connaître leur avis sur le métier. Bonjour Antoine. Bonjour Maxime. Merci de nous recevoir ici à Saint-Quentin dans l'Aisne, dans ton magasin à Flelou. L'idée c'est d'avoir ton point de vue sur le marché de l'optique aujourd'hui, que ce soit sur l'activité du moment, comment tu vois l'évolution du marché par rapport à ce que tu as connu avant, comment tu vois l'évolution du marché dans les prochaines années. Et je fais ça pour tout un tas de personnes, de l'indépendant à l'enseigne, du jeune diplômé au diplômé de 1980 et quelques, c'est 1986, voilà, on va y venir. Et du coup les points de vue sont plutôt différents. Mais je rencontre des gens qui sont passionnés par leur métier et qui ont tous quelque chose à apporter. Pour débuter, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, à savoir aujourd'hui ce que tu fais, ce que tu as fait et surtout, quand est-ce que tu as eu ton diplôme et dans quelle école? J'ai été diplômé en 1986. Ouais. Je suis un enfant de l'école d'optique de Lille. Ok. Voilà. Et lorsque j'ai été diplômé donc, au mois de juillet, j'ai trouvé du boulot en région lilloise chez un indépendant. Ouais. Et j'ai commencé un mardi et mon premier client, je l'ai vu le vendredi. Ah oui. Donc je me suis dit, si c'est ça, être opticien, j'étais un peu déçu. J'ai bien travaillé dans ce magasin, mais très vite, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Parce que tu t'ennuyais en fait finalement, c'est ça? Oui, je ne voyais pas assez de monde. D'accord. Je voulais effectivement passer du temps avec des clients et pour pouvoir multiplier les expériences au quotidien. D'accord. Et je me suis donc rapproché de la franchise Alain Flelou. À l'époque, il s'ouvrait un magasin par semaine. Donc quelle année? 87, 88 quoi, c'est ça? J'ai ouvert le 1er mars 88. Ah oui, ok. 1er mars 88. On était originaire du Nord et puis le temps de se décider, de monter des dossiers de financement, etc. Les villes partaient et on a atterri à Saint-Quentin donc, et on a ouvert le 1er mars 88. En centre-ville? En centre-ville pour commencer. Et on a déménagé une fois en centre-ville, on a transformé notre magasin du centre-ville et puis il y a 17 ans maintenant, on a ouvert ici en centre commercial, donc Auchan, qui avait refait entièrement son mall. Et grâce à Laurent Flelou, qui était déjà au développement à l'époque, on a eu possibilité d'avoir cet emplacement. Quelques années plus tard, moi j'étais juge au tribunal de commerce et un magasin n'a pas eu de bonnes affaires dans la galerie. Donc on a ouvert un optical discount dans la galerie 2 ans plus tard. Et d'autre part, j'ai eu l'opportunité de vendre mon magasin du centre-ville l'année dernière à une de mes collaboratrices. Donc ça m'a fait un petit peu mal au cœur parce que le centre-ville c'était vraiment mon bébé. Et j'ai laissé donc la place à une collaboratrice et toute l'équipe qui l'accompagnait, qui m'accompagnait aussi. Et j'ai réintégré donc le magasin de Auchan avec l'équipe et mon épouse aussi. C'est une autre vision des choses, hein, on va en parler après, mais c'est sûr qu'on fait le même métier, mais finalement on ne l'exerce pas vraiment de la même façon, quoi. Non, on n'a pas la même proximité, c'est ça, c'est quoi ton ressenti? On va en parler, mais... Alors, le ressenti vis-à-vis des clients, je veux dire, moi j'ai pas trop de différence. Ce que j'aimais beaucoup en centre-ville, c'est qu'un magasin de centre-ville, les gens patientaient assis, étaient relativement patients. Ici, en galerie marchande, ça bouge beaucoup. Moi, je suis Alain Flelou, donc en période, en ce moment, c'est 3 paires, donc on a la chance d'avoir beaucoup de monde. C'est compliqué, quoi, bien sûr, il faut gérer ça. Et puis, on est en période estivale, donc j'ai pas mal de collaborateurs en vacances. Et ça se passe très bien. Okay. J'ai d'ailleurs été très bien accueilli par l'équipe qui était là, oui, que je chapeautais, mais je ne travaillais pas avec eux. Ouais, okay. Je travaillais pas avec eux. Alors, la première question, c'est comment se porte l'activité en ce moment? À l'instant T, comme je viens de te le dire, on est en 3e paire, donc ça va très bien. Et ces derniers mois, si on compare à N-1 par exemple? À N-1, on est bon. Okay. On est bon. On ne peut pas dire que c'est la folie, mais c'est pas non plus cata. C'est bon, c'est ça? C'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon. Ok. On a eu nous, on est en exercice 1er octobre, 30 septembre, et le dernier trimestre, sauf à dire le mois de décembre, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, n'ont pas été bons l'année dernière. Ouais. Donc là, petit à petit, on avance et on rattrape le retard. On est plutôt sur une bonne tendance actuellement, oui, début 2023, enfin mi-2023. Ok. Tout à fait. Si on dézoome un petit peu, on va parler du marché de l'optique.
Selon toi, quel est le point fort du marché de l'optique et le point faible? J'explique. Si tu as un étudiant qui sort de bac et qui vient te voir en disant « Monsieur Carrette, j'aimerais faire un BTS opticien. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur le marché de l'optique? Quel est le point fort et quel est le point faible? Si tu dois en choisir un. » Moi, je serais un petit peu prudent vis-à-vis de lui, parce que quand moi j'ai fait mes études, mais il y a 40 ans, on va dire, on était un peu une denrée rare quelque part. Or aujourd'hui, je ne connais pas une ville de France qui n'ait pas un établissement scolaire qui puisse proposer un BTS d'optique, ne serait-ce qu'en alternance. Et c'est un point fort ou un point faible Non, selon moi toi? je trouve que c'est devenu à la limite un point faible aujourd'hui, d'accord. parce qu'on a pléthore de demandes auxquelles on ne peut pas répondre systématiquement, parce que ça passe beaucoup par de l'alternance. Et puis, pardon de le dire, mais le diplôme que moi j'ai eu il y a 40 ans, je veux dire, n'est pas celui que On va en parler juste après. Certains de mes collaborateurs justement, ont aujourd'hui, et pour lesquels, bien sûr, je les félicite, mais, bien sûr, mais on va en parler. C'est pas pareil. Et le point fort alors de ce marché? Alors le point fort, c'est que les gens portent des lunettes, de toute façon, donc automatiquement, il n'est pas rare de voir des ordonnances avec un plan plus 0,25 ou un plus 0,25, et les gens, quand on annonce un délai, on dit « Ah mais vous comprenez, j'en ai vraiment besoin de mes lunettes ». Oui, donc on va tout faire pour. Pour toi, est-ce que actuellement tu rencontres, on parle vraiment de 2023 là, au moment où je te parle, parce que ce film il va être projeté au Cinmo, tu vois, dans quelques semaines. Est-ce que tu rencontres actuellement des difficultés majeures? Le recrutement, l'approvisionnement, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu as une difficulté majeure Alors, encore une fois, moi j'ai la chance de faire partie de cette franchise, et sans mauvais jeu de mots, si c'était à recommencer, je recommencerais aussi, les yeux fermés. Ouais. Sans mauvais jeu de mots. Approvisionnement, on n'est pas, on n'en souffre pas. Le recrutement. Le recrutement des diplômés avec expérience, j'allais dire, n'en parlons pas. Ça se trouve pas. C'est même là, c'est une denrée rare. Ça, c'est une denrée rare. Par contre, comme je disais juste avant, on a beaucoup de demandes, mais d'études en alternance. Et là, on en a 2 actuellement, un sur chaque magasin, et on a 2 perles, donc on croise les doigts. On fait tout pour les garder. Et donc on fera tout pour les garder. Okay. Et je veux dire, il faut savoir que les étudiants comprennent que nous, on passe du temps pour eux. Bien sûr. Bien sûr, ils nous donnent des choses en retour, mais je trouve que c'est un juste échange. En fait. Ok. Quelle est ta vision des choses sur un magasin de 10 collaborateurs? Pour toi, la proportion idéale. Alors attends. On ne parle pas de difficulté de recrutement, on ne parle pas de salaire. Selon toi, quelle est la répartition idéale entre diplômés et non diplômés sur 10 collaborateurs? Moi, je dirais 1 sur 2. 50% de diplômés, 50% de non diplômés. Tout à fait. Tu sais, alors je t'avoue que je suis étonné par cette réponse de la part des opticiens, parce que tout le monde répond ça. Et je pense que, indépendant, c'est pareil. Et tu posais la question il y a 10 ans, c'était même pas envisageable. Parce que tout le monde devait être diplômé, tu vois. Donc ça, c'est une vraie évolution. Pourquoi ce choix, en fait? Parce que j'allais dire, on a parfois des candidatures de personnes qui ne sont absolument pas dans l'optique, mais pour lesquelles on sent, j'allais dire, un feeling pour le commerce. Ouais. Et on peut donner aussi la chance à des gens qui n'ont pas été en cours d'optique. Et même ceux qui l'ont été, qui en sortent diplômés, ne valent pas forcément toujours l'équivalent de ce qu'une personne peut donner. Parce qu'elle a ça au fond d'elle et que malheureusement elle n'est pas diplômée. Ok, avec certains opticiens, on a l'idée, m'est venue l'idée pendant ce road trip, d'écrire un livre des bonnes pratiques de l'opticien. Pour toi, quelle est la bonne pratique numéro 1 pour être un bon opticien? La bonne pratique numéro 1, c'est avant tout l'accueil, de toute façon. Je veux dire, on parlait juste à l'instant de diplôme, même si celui d'il y a 40 ans n'est pas celui que nos collaborateurs peuvent avoir aujourd'hui, ou les jeunes diplômés. Mais on est tous diplômés, donc quand quelqu'un vient chez nous, moi je pars du principe qu'il nous fait l'honneur de venir chez nous, donc on ne peut pas le décevoir, donc ça passe forcément par l'accueil. Est-ce que tu pourrais dire, comme a dit Jean-François Porte, d'hier opticien, que j'ai vu là, aujourd'hui quand un client rentre dans le magasin, je m'en occupe comme si c'était un membre de ma famille. C'est ta vision ? C'est ma vision. Maintenant, je veux dire, oui, c'est une bonne vision parce qu'on ne s'entend pas forcément toujours bien avec tous les membres de sa famille. Ouais. Mais, c'est vrai. Mais oui, effectivement, il ne faut pas faire pas de discrimination, je veux dire. Tout client est un client. Parce mais voilà, moi je me bats avec mes collaborateurs au quotidien
Bonjour monsieur, bonjour madame, Bien sûr. même si on est tous occupés, Bien sûr. jeter un petit coup d'œil en disant pardon, on est tous occupés, Bien sûr. dès que quelqu'un se libère, on va s'occuper de vous. Donc quoi. l'accueil, bonne L'accueil, pratique numéro l'accueil, 1. l'accueil. Ok. Est-ce que tu Et as... pardon, Vas-y, l'accueil, vas-y. mais avec un sourire aussi. Bah c'est mieux, oui. Avec un sourire. Ok. Est-ce que tu as mis en place ces dernières années, alors attends, ces dernières années, on parle d'une expérience importante, quelque chose que tu qualifierais d'innovant. Je m'explique. Quelque chose que tu te dis, depuis que je fais ça, eh ben, j'y travaille beaucoup mieux. Moi, je pars du principe, et je le développais beaucoup en centre-ville, mais on était une plus petite équipe. Régulièrement, on faisait des points. On faisait des points. Alors, on a des outils Débrief. informatiques. Voilà, un débrief. D'accord. Moi, j'appelais ça plutôt apéro boulot. Ouais, c'est Parce plus que sympa, ça donne plus apéro, envie. c'est sympa, ça fait partie Bah, bien sûr. du quotidien, enfin, peut-être pas du quotidien, mais des pratiques hebdomadaires. Bien sûr. Mais y joindre une partie un petit peu professionnelle, en citant des cas qu'on a vus dans la semaine. Et j'avoue qu'ici, on est quand même sur les 2 points de vente 17 personnes. Donc pour rassembler 17 personnes, c'est pas toujours évident. Donc je fais plus de points, j'allais dire, en vis-à-vis avec la personne. Mais régulièrement, on fait un point apéro boulot. Et ça, est-ce que tes collaborateurs apprécient ces moments? Énormément. Ils sont volontaires pour venir? Oui, tout à fait. Ça, c'est cool ça. Bah, à ça, fait. bravo, parce que je trouve que c'est difficile en fait Tout à à mettre fait. en place. Oui, c'est pas évident. Mais tu- Alors, je le fais pas tous les 15 jours. Non, hein. non. Mais, Mais c'est des pratiques régulières et tu dis depuis Voilà, que je fais c'est ça, ça. Oui, bah, c'est l'ambiance est bonne, ils m'écoutent. Enfin voilà, c'est ça, on travaille bien ensemble. Et quoi, les c'est ça. échanges, il n'y a pas de barrière. Alors le dernier que j'ai fait, j'ai prévenu mes collaborateurs que j'allais citer des noms parmi les collaborateurs, non pas pour les mettre au pilori, mais de leur dire, voilà, un tel a fait ça cette semaine, qu'est-ce que vous en pensez? Comment auriez-vous réagi? Alors encore une fois, c'était pas pour tirer à bout portant, Non. c'est pour que ça soit constructif. Ça a été compris. Voilà, c'est ça. Bah, c'est Oui, ça. oui. Mais à partir du moment où on commence la réunion ou le débrief avec ça, ça passe. Bien sûr. Quel est ton avis sur la formation aujourd'hui? La formation des opticiens, le BTS, la formation. La formation pour le diplôme en lui-même, pardon, mais encore une fois, je quitte à me répéter, on n'a pas le même diplôme. Je veux dire, Mais qu'est-ce qui a changé? mais j'allais dire beaucoup l'autonomie en atelier aussi. Enfin, je veux dire, un éclat sourd ou bien un petit truc, un éclat, hop, on recommande le verre. Ouais, Ah non, on ne recommande pas le verre, on voit ce qu'on peut faire, etc. Une retaille, ah ben non, c'est pas possible. Bah si, c'est possible, on va superposer les Moins verres, technique. on va voir. Peut-être plus j'allais dire une mentalité de commerçant avant tout, Ah bah c'est-à-dire entre guillemets sans compter ses heures. Quoi, je veux dire. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas générationnel? Parce que Si, ça, si, tu l'as pas certainement. appris, toi, à l'école. Certainement. Ah bah non. Tu c'est- vivais. Oui. Oui, mais on Tu nous vois indiquait quand même que, à l'époque, on avait, enfin, au moins dans notre département, on ne pouvait pas, c'était un interdit préfectoral, on ne pouvait pas travailler le lundi. Donc on faisait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et bien sûr à l'école on nous disait, vous avez un boulot, vous serez commerçant, Bah oui. et quand on est commerçant, on bosse le samedi. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein, Ah oui, aujourd'hui, il- c'est sûr que maintenant, là. il n'est pas rare de nous demander d'emblée, quand on a la chance d'avoir un entretien, les conditions, enfin, Bien sûr. quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on ne travaille pas. Ça, c'est plus surtout. générationnel que le C'est diplôme, tu vois générationnel. ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu rajouterais ou qu'est-ce que tu enlèverais comme module en fait? Qu'est-ce qui manque à l'opticien d'aujourd'hui? J'allais dire déjà un peu d'expérience aussi, et puis des cas particuliers, des stages obligatoires qui viendraient pour valider ces 2 années d'études. Comme un mémoire, comme des choses comme ça, après avoir fait au moins 6 mois de stage en magasin, quoi, Ouais, je veux dire, c'est une bonne chose. pour avoir un bagage. Ouais, c'est Et ça. moi, je suis toujours en admiration devant les gens qui ont pléthore entre guillemets de magasins et qui arrivent à les faire tourner sans leur présence, quoi. Je veux dire, ça me, Bah, ça, c'est sûr que c'est compliqué. c'est hein. très compliqué. Bien Alors sûr. nous, le magasin Optical Discount, on a un responsable de magasin, mais maintenant, nos 2 magasins sont distants à 75 mètres l'un C'est de vrai. l'autre, donc c'est très facile. Mais j'avais aussi la chance d'avoir mon épouse ici, qui est toujours là, au sein du magasin. Donc les 3, ça tournait bien. Ok. Mais au-delà, je... Non, c'est compliqué. Petite question qui est un petit peu décalée, mais qui est très importante dans cette interview. Si demain tu es nommé ministre de la Santé, on sait jamais. Ça tombe dessus. c'est jamais... On sait Ouais. jamais. Tu peux donc réformer le marché de l'optique, Oui. comme tu le veux. Il n'y a pas de question de budget, il n'y a pas de question de timing, c'est pas ça le problème. Qu'est-ce que tu ferais? Tout d'abord, si j'étais ministre de la Santé, j'essaierais de résoudre le problème de prescription qui nous concerne aujourd'hui. Et on est quand même les enfants pauvres en matière de prescription parce que les ophtalmos, c'est pas forcément
la prescription pure n'est pas forcément leur tasse de thé. Ils sont chirurgiens pour la plupart. Bien sûr. Nous, quand on est étudiant, ça fait un examen de vue, ça fait partie de notre cursus. Bien sûr. Donc quand tu me disais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, mettre l'accent là-dessus aussi. Donner plus de droits à l'opticien? Ah ben voilà, C'est ça. pour arriver à ce qu'on puisse nous donner la possibilité de prescrire, ou de moins d'utiliser une ordonnance qui n'a pas été utilisée dans la première année, de pouvoir malgré tout Bien l'utiliser. Et puis, moi j'avoue, je n'ai pas tout compris quand on a donné l'autorisation Orthoptiste. aux orthoptistes plutôt qu'à nous. Enfin, je veux dire, je ne suis pas contre les orthoptistes, bien au contraire, Mais mais non. si on avait donné à l'un et Bien à sûr. l'autre, j'aurais été beaucoup plus... Donc ça, ce serait ta mesure choc. On donne le droit aux opticiens diplômés, avec expérience, avec des validations, pourquoi pas. Oui, et de puis avec prescrire. certainement certaines restrictions. De Bien toute sûr, façon. pour pas abuser, bien on n'est sûr. pas médecin, donc Bien sûr. en cas de souci, c'est toujours ce qu'on dit à Bien nos sûr. clients. Si vous voulez qu'on fasse un examen de vue dans les conditions qui nous sont autorisées aujourd'hui, Bien sûr. si on se rend compte de quelque chose, de toute façon, on n'ira pas plus loin. Bien sûr. On vous enverra voir un ophtalmo. Très bien. Quel est ton avis sur les réseaux de soins, Antoine? Après avoir postulé à la plupart des réseaux de soins, sur nos 3 magasins, il fut une époque où on avait la totalité des réseaux. Eh bien aujourd'hui, nous, ça nous a apporté énormément de monde. Quoi. Oui. Ça nous a apporté énormément de monde. Je respecte tout à fait les gens qui ne veulent pas parce qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes, Bien et sûr. notamment financières. Donc aujourd'hui, on va dire, tu dis, ça fait partie du paysage, donc je m'adapte. C'est ça en Oui. fait ta Oui, vision. tout à fait. Ok. Oui, 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 oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, ouais, quand même, ça vaut quand même le coup. Tu vois, c'est ça Oui, qu'il faut oui. entendre aussi. Moi, parce je dis que ça vaut le coup parce que c'est comme dans tout, à partir du moment où ça nous a apporté un volume supplémentaire, on a réussi à Bien sûr, récupérer. bien sûr. Voilà. Est-ce que tu pourrais partager une anecdote qui t'est arrivée pendant toute ta carrière? Tu t'es dit, oh, ça c'est quand même un truc de fou. Ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut être quelque chose qui a changé ta carrière en fait. Ou alors sur lequel tu te rappelles ou que tu pourrais raconter à tes enfants comme ça, tu dis, ah oui, il m'est arrivé ça il y a quelques années. T'as quelque chose qui te revient comme ça? J'ai des familles où j'ai eu le père, le fils et le petit-fils aujourd'hui. Donc Excellent. voilà, ça c'est vraiment... C'est quelque chose qui te marque. Oui, oui, Et oui. tu dis, oui. je fais ce métier aussi pour ça, quoi. Et je reviens donc à ce que tu disais au début en disant est-ce que tu considères les clients qui rentrent chez toi comme un membre de ta famille? Eh bien dans certains cas, oui, oui. effectivement là. Et alors ça c'est un petit peu, j'allais dire une conséquence qui était envisageable. Pas mal des gens du centre-ville me suivent aussi parce que Parce qu'ils viennent on pour vient toi, voir mais Antoine Carré. tout le monde le aussi. suit. Mais bien Voilà, sûr, mais c'est ça. C'est ce que tu as Alors, réussi à ce faire. que moi j'aime bien dans ce système-là, c'est ce doublon de la franchise, enfin, tout ce qu'elle peut nous apporter, Bien sûr. et puis de la personnalité du gars qui est dans le magasin. En fait, ce que je retiens, c'est que tu fais de ce qui peut être une faiblesse pour ceux qui se plaignent, des forces. Les réseaux, la franchise, tu vois, et ça c'est hyper bien de faire ça. mais de toute façon, je crois que c'est toujours très facile de se plaindre. Ah oui, mais je le C'est vois. très je le facile vois. de se plaindre Ah bah en oui. disant ça va pas, on n'a pas assez d'ordonnances, etc. Mais fais. Mais de temps en temps, il faut se regarder dans la glace oui. et puis de dire bon, je suis pas entièrement satisfait de ce qui se passe là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et du coup, ça passe par là. Si c'était à refaire, tout ça là, tu referais tout pareil? Sans mauvais jeu de mots, les yeux fermés. Trop bien. Oui, oui, Ok. moi j'ai. On peut dire que tu es un opticien heureux? Oui, 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 oui. Ok. Donc j'ai quand même 60 ans, donc Ouais. j'en ai encore en gros pour 7 ans. Ouais. Mais je ne vois pas du tout ces 7 années à venir comme une galère Ouais, ou au revoir monsieur, au revoir madame. Encore 7 ans, non. Non, tu oui, vis le oui. truc, tu vis Ah, bien, oui, oui, tu tout à vis fait. bien le Oui, métier. Oui, oui, tout à fait. Ok. Et mes collaborateurs m'aident à bien le vivre. Ah bah forcément, oui, quand tu as une bonne équipe, mais il faut savoir la créer, donc c'est pour ça. Quel est ton avis sur les syndicats, Antoine? Je trouve que c'est entre guillemets primordial parce que Sur leur action, sur la communication que tu as avec eux, enfin, quel est ton avis aujourd'hui? je suis le syndicat, donc celui qui nous défend. Le ROF? Oui, c'est ça, oui. Ok. J'allais dire, j'aimerais bien qu'on ait un petit peu plus de résultats parce que tu me demandais si j'allais être ministre de la Santé, comme pas beaucoup de chance. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas par notre syndicat pour obtenir ce genre de choses? Bah, c'est ça, c'est leur C'est-à-dire, rôle normalement. La possibilité de pouvoir prescrire, de pouvoir intervenir sur une ordonnance de premier jet, toutes des petites choses auxquelles on est confronté au quotidien et que notre client ne peut pas forcément comprendre. Quand on lui dit non, je suis désolé, je n'ai pas le droit de modifier puisqu'on fait quand même malgré tout une mesure avant, et si on se rend compte que ça ne va pas, le client dit écoutez, allez-y, changez. Non, j'ai pas le droit. Mais de ton point de vue, tu dis, bon, ils sont peut-être pas bien efficaces ou il te manque de l'information? J'allais dire que c'est un peu des deux. Ouais.
c'est un peu des deux. Et il faut qu'ils puissent avoir plus de pouvoir, un peu plus d'efficacité. Est-ce que plus de pouvoir, donc plus d'efficacité. Bien sûr, ouais. Et si demain on vient te chercher, on te dit tiens, monsieur Carrette, vous pouvez nous aider, donner votre avis, t'aimerais bien ça ou c'est Oui, quelque oui, chose... bien sûr, moi je suis partant. Mais ça c'est bien, parce que ça oui. il faut qu'ils l'entendent. Et je veux dire, ça fait partie aussi, enfin je ne veux pas privilégier mais mon vas-y, ancienneté, mais Bah oui. j'allais dire c'est un peu normal qu'on puisse, après autant d'années, voir comment a évolué le Bah, bien métier sûr. et de dire aujourd'hui, il faut qu'on puisse continuer à défendre notre métier. Alors, je ne parle pas de rémunération qui ne sont bien sûr plus du tout ce qu'elles ont pu être il fut une époque, que moi-même c'était déjà un peu plus compliqué, mais oui, il faut En tout cas, tu qu'on serais soit volontaire présent. pour pouvoir faire avancer les choses. Oui, oui, bien sûr. Quel est ton avis sur la téléophtalmologie? La téléophtalmologie, la question se pose pour nous en ce moment parce que nous avons un centre Alliance Vision à Amiens. Ils vont leur retirer leur numéro de professionnel de santé. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Et c'était un gros prescripteur pour nous, donc ça va. La question se pose. Et ton avis alors, c'est quoi ton avis? Au-delà de l'enseigne, vraiment ton point de vue sur la téléophtalmo, sur cette évolution-là. Alors moi, par rapport à ce qui se passe, j'allais dire chez des médecins généralistes ou d'autres spécialistes, pourquoi pas, quoi, je veux dire. Moi, de toute façon, je crois que tu as pu comprendre aussi Oui, j'ai qu'aujourd'hui, pour se battre, pour nous défendre, si ça peut passer par là, et si c'est efficace, bien sûr, allons-y. Qu'est-ce que tu attends du road trip de l'optique? De partager, de voir si ce que moi je pense, c'est ce que la majorité des opticiens pensent, ou si effectivement je suis ringard ou au contraire un peu trop ambitieux ou un peu trop aventuriste ou aventurier. On verra ça dans le film final, mais je pense que tu auras des bonnes surprises. Est-ce que tu as un mot à rajouter avant de passer au coup de gueule? Je suis content que Catherine, mon épouse, ait répondu Carrément. à ton invitation. Moi, je suis très content d'être là déjà. Voilà. On se voit toujours à Paris et on se voit jamais voilà, dans nos lieux en fait, de vie. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est... Et là, on parle un peu à bâton rompu, de manière constructive. C'est-à-dire que quand on se voit entre nous, on parle de marge, on parle de chiffres, voilà, on parle je veux dire de pourcentage. Un pourcentage de rien, ça reste rien, Bah oui. mais un pourcentage de beaucoup, c'est beaucoup. Ok Antoine Carrette, est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Les fraudes que certains opticiens peuvent encore pratiquer ou répondre favorablement à une demande d'un client qui sait pertinemment bien qu'il n'a pas le droit et qui malgré tout rentre dans le jeu. Il faut que ça cesse. Moi, il faut que ça cesse. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait signer une charte à tous mes collaborateurs. Très bien. Si je découvrais ça, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de deuxième avertissement. Il y a pas de demi-mesure. Très bien. Est-ce que tu es prêt pour la série de questions au tac au tac? Oui, C'est parti. Ray-Ban ou Persol? Persol, Atelier ou examen de vue? atelier, Chemise ou polo? chemise, Rof ou Fnof? off, Montage à chaud ou montage à froid? montage à chaud. Concurrent ou confrère? Je préférerais confrère, mais c'est concurrent. Métal ou acétate? Acétate. Silmo ou Mido? J'ai malheureusement jamais été au Mido, donc pour l'instant, Silmo. Ok. Tu préfères avant le Covid ou après le Covid? Avant, Tu préfères avoir -8 ou avoir +8? alors -8. Ok. Cosium ou Pro-Optique? Deuxième, Être seul dans un magasin de 150 mètres carrés ou 15 dans 50 mètres carrés? ni l'un ni l'autre, nous on est 15 dans 150 mètres carrés. Tu préfères faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? L'inventaire, Ok. Loucher ou diverger? Il faut choisir. alors je diverge, donc loucher, Ok. Voir double ou voir la moitié des choses? voire double, Former ou être formé? formé. On dit un client ou un patient? Un client, Ok. Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt ou changer des plaquettes vertes? changer de plaquette verte. Et enfin, dernière question, tu préfères liker le road trip de l'optique sur Instagram ou liker le road trip de l'optique sur Instagram? Je crois que je vais préférer liker le road trip sur Instagram. Merci beaucoup Antoine. Avec plaisir.